la fête de Pâques pour renouveler notre fidélité à l'alliance du Seigneur, puisqu'il nous a fait entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Que sa louange soit toujours sur nos lèvres. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est le message de Pâques. C'est le centre de notre foi. Alors, levons-nous et proclamons la résurrection du Seigneur. Chantons, soyons dans la joie, ne soyons pas des chrétiens tristes, car notre Sauveur est sorti du tombeau. Par sa résurrection, il nous ouvre les portes du ciel, il nous purifie de nos péchés et il nous donne l'espérance chrétienne. Alors, bien-aimés de Dieu, préparons-nous à entrer pleinement dans cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant, par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le destin bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois avec la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'attendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, «
Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose. Et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez sans crainte. N'ayez pas peur, car j'ai vaincu la mort. Soyez sans crainte, allez dire à mes frères que j'ai vaincu la mort et que je les précède en Galilée. Qu'ils aillent en Galilée et là, ils me verront. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au lundi dans l'octave de Pâques. La Pâques qui est la grande fête chrétienne, la fête où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Pour nous chrétiens, c'est le mystère de notre foi. Et là, avec cette fête, le kérigme, notre profession de foi, prend tout son sens. Alors, depuis l'aube de Pâques, avec la vigile pascale et la célébration d'hier, nous entrons dans un nouveau printemps, un printemps d'espérance envahit le monde, un printemps d'espérance qui envahit notre monde, qui nous envahit personnellement. Et ces mots sont les mots du feu pape Benoît XVI. La Pâque est un nouveau printemps qui envahit tout le monde. Il est donc important pour nous de nous plonger dans la profondeur du mystère pascal. Ce printemps, ce renouveau, cet aggiornamento, il n'est pas un symbole, mais il est le mystère de notre foi. Ce renouveau est pour nous, chrétiens, l'élément le plus fondamental qui nous unit directement au Père et au Christ avec le Saint-Esprit. Et Saint Paul le dit, si nous mourons avec le Christ, avec lui nous ressusciterons. C'est notre foi. Et le Christ qui est ressuscité vient nous donner cette espérance, l'espérance qu'il y a la vie éternelle. Alors ce printemps de renouveau n'est pas qu'un symbole, il est une réalité spirituelle, théologique, une réalité existentielle pour nous qui sommes à la suite du Christ. Car la Pâque n'est pas seulement un souvenir, un zikaron, une commémoration. C'est un moment historique enfermé dans le passé qui se renouvelle. Elle est le commencement d'une vie nouvelle, d'un monde nouveau inauguré par la victoire du Christ sur la mort. Oui, le Christ est ressuscité. Ce n'est pas une utopie. Le Christ a été vainqueur, vainqueur des ténèbres, vainqueur du péché, vainqueur de la mort. Alors, soyons dans la joie. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Comme il a promis, il a vaincu la mort. Soyons dans l'allégresse. L'évangile d'aujourd'hui que nous avons écouté nous montre des femmes saisies de crainte et de joie. Un double sentiment, un sentiment de crainte et un sentiment de joie. Il est à noter que les femmes furent les premières apôtres de la résurrection, les premières missionnaires de la résurrection. Elles sont allées au tombeau et ont constaté que le tombeau était vide, que la pierre avait été roulée. Et le récit de la veillée pascale nous l'a montré. Deux hommes leur apparurent. Alors, elles furent saisies de crainte. Et aujourd'hui, le récit nous montre que le Seigneur lui-même apparaît à ces femmes. Il leur dit, « Je suis vivant, soyez
dans l'allégresse. N'ayez pas peur. Alors, le message de Pâques pour nous aujourd'hui est ce message, celui de nous dépouiller de toute crainte, de toute peur. N'ayez pas peur, car le Christ a vaincu le monde, car le Christ nous ouvre les portes du ciel et nous donne l'espérance chrétienne et nous donne la victoire sur le monde, la victoire sur nos doutes, la victoire sur nos faiblesses, sur nos péchés, la victoire sur le mal. Alors la Pâque est pour nous un renouveau, un recommencement, un aggiornamento, comme disent les Italiens. Il est donc pour nous aujourd'hui de nous reconstituer en disciples missionnaires du Christ ressuscité. Alors l'évangile, selon saint Matthieu, nous montre des femmes vaillantes, mais des femmes qui sont à la fois craintives et en allégresse. Et courant annoncer la résurrection, Jésus les envoie dire à ses frères, « Allez en Galilée ». Et Jésus nous redit cette phrase, « Allez en Galilée ». Allez en Galilée et là vous me trouverez. Faites le déplacement, laissez vos péchés, laissez tout ce qui vous éloigne de moi, allez en Galilée, allez rencontrer le Christ. Le Christ est notre espérance. Alors le Christ dit à ces femmes, allez annoncer à mes frères que j'ai vaincu la mort, que j'ai ressuscité. Allez annoncer à mes frères que je les attends en Galilée. Allez en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Cette Galilée, ce n'est pas seulement une région géographique, bien-aimée de Dieu, c'est le lieu de la rencontre, le lieu du commencement, là où Jésus a appelé ses premiers disciples. Voilà pourquoi il les envoie au même lieu où tout a commencé, aller en Galilée. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons nous rappeler du moment où nous avons fait la connaissance du Christ. Quand est-ce que j'ai connu le Christ? Quand est-ce que j'ai entendu le Christ murmurer des paroles d'amour, des paroles de sagesse en moi? Pour certains, c'était à l'église. Pour certains, ils ont eu des songes. Pour d'autres, c'était lors des cours de catéchèse. Pour d'autres encore, ça a été une rencontre frappante comme Saint Paul, qui se réclame comme le dernier des apôtres, celui qui a connu le Christ crucifié. Alors chacun de nous doit se rappeler du moment où il a fait la rencontre du Christ. Et moi, je me rappelle encore de mon enfance, cette enfance qui a été joyeuse, une enfance où j'ai été frappé par cette rencontre, la rencontre avec le Christ. Et je me rappelle de ma dédication au groupe des enfants de chœur, et ensuite dans les chorales, et ensuite dans des groupes vocationnels, sans compter les autres mouvements d'action catholique où j'ai siégé. Justement parce que l'origine est toujours importante, se rappeler du moment où le Christ nous a bouleversés. Et je me rappelle que c'est à ce moment précis que j'ai décidé de consacrer ma vie au Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur dit à ces femmes, allez dire à mes apôtres, à mes disciples que je les attends en Galilée, qu'ils aillent en Galilée, là ils me trouveront. L'origine où tout a commencé. C'est le lieu de la rencontre, le lieu du commencement, là où Jésus a appelé ses premiers disciples. Il les invite à revenir aux sources. Il nous invite à revenir aux sources, à la mission, à la confiance. C'est dans la simplicité de leur vie quotidienne, dans le concret de leur engagement qu'ils le verront. Revenons aux sources. Le Christ est Alpha, il est l'Oméga. Alors si nous nous rappelons des paroles du prêtre qui a célébré la vigile pascale sur le siège, justement, il y a eu cette marque précise, le Christ, l'origine de tout, Alpha et la fin, Oméga, l'éternité. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui à nous rappeler nos origines.
Le mystère de la résurrection n'est pas seulement un fait historique, mais il est pour nous mystère de foi, un mystère qui vient tout chambouler, qui vient nous appeler à un aggiornamento, à un renouvellement intérieur. C'est pourquoi la première lecture que nous avons écoutée, tirée des Actes des Apôtres, Pierre proclame avec force, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes témoins de la résurrection du Christ. Annoncer le Christ ressuscité est pour nous témoignage de foi, est pour nous annonce non seulement messianique, mais aussi christique, christologique, mais à la fois salvifique pour nous qui sommes à l'école, à la Sequela Christi. Ce Jésus, dit saint Paul, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous en sommes des témoins. C'est le cœur du kérygme, c'est le cœur du mystère de la foi. Le noyau de notre foi, la résurrection n'est pas une idée, un symbole ou un mythe, c'est un fait, un événement attesté par des témoins qui ont vécu, des témoins oculaires qui ont vécu cet événement, vécu dans leur chair. Et tout au long de cette octave, nous allons voir les apparitions du Christ, comment le Christ est manifesté à ses apôtres, à ses disciples après sa résurrection. C'est un fait, un événement attesté par des témoins, un événement vécu. Et par le don de l'Esprit, cette vie nouvelle s'étend à chacun de nous. La résurrection du Christ s'étend à chacun de nous. Chacun de nous doit donc saisir cette grâce, la grâce de la résurrection pour se renouveler, pour reprendre ce chemin à la suite du Christ. La résurrection du Christ est le fondement des dogmes de notre foi chrétienne. La divinité du Christ est confirmée, la victoire sur le péché et la mort est accomplie. Et la promesse de notre propre résurrection est scellée, comme le dit encore le pape Benoît XVI. Jésus ne ressuscite pas pour rester un souvenir, non, mais pour vivre en nous et déjà nous faire goûter la joie de la vie éternelle. Alors aujourd'hui, nous tombons à genoux pour dire à Jésus, merci Seigneur pour ta passion, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection glorieuse. En tant que missionnaire de la gratitude, il est donc pour nous opportun d'entrer dans ce temps de Pâques avec une attitude de gratitude, de remerciement. Merci Seigneur pour ta résurrection. C'est pourquoi le psaume que nous avons entendu est un cri, le cri confiant du croyant. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Et il exprime cette sécurité intérieure, cette paix que donne la certitude que le Seigneur est vivant, présent et qu'il nous conduit au-delà de la mort, qu'il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, en ce temps de Pâques, souvenons-nous que notre résurrection a déjà commencé. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous vivrons, avec lui nous ressusciterons. Alors la résurrection est le centre de notre foi. La résurrection du Christ préfigure notre résurrection, mais il convient que nous soyons en état de grâce lors de notre rencontre avec Dieu. Elle commence chaque fois que nous choisissons la lumière plutôt que les ténèbres, la vérité plutôt que le mensonge, la vie plutôt que la peur. Et aujourd'hui, le Seigneur le dit à ces femmes, soyez sans crainte, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu la mort. N'ayez pas peur. Ces paroles sont aussi pour nous un message central pendant ce temps de Pâques. N'ayons pas peur, le Christ a tout vaincu. Celui en qui Dieu a voulu tout récapituler a été pour nous le centre de notre foi. Le Christ ressuscite pour nous montrer que tout n'est pas fini. Après la souffrance, après la mort, il y a la résurrection glorieuse. Alors, allons-nous aussi en Galilée. Allons à la rencontre du Christ en Galilée. Repartons à la suite du ressuscité avec cette joie qui ne déçoit pas,
avec cette espérance que rien ne peut éteindre. Le Christ est ressuscité, car Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Resurrexit, sicut, dixit. Alléluia. Le Christ est vivant et c'est pour nous une espérance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Il vit et il crut, nous redit et l'Évangile. Le monde nouveau est à nos portes. Le voyons-nous? Le contemplons-nous? Pour nous habiliter à reconnaître la présence du ressuscité parmi nous, confions au Seigneur bien-aimé de Dieu nos intentions de prière. Pour l'Église, témoin du Christ ressuscité au milieu des peuples, afin qu'elle sache se faire reproche de tous et toutes et trouver les mots et les attitudes pour renouveler et révéler le ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chefs des nations responsables du bien-être collectif, afin qu'ils agissent pour que tous et toutes aient la vie et la vie en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades et nos morts, pour ceux et celles dont la vie semble vouloir les quitter, afin que le ressuscité leur procure réconfort et salut et espérance en la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes aux prises avec des idées suicidaires, afin que le Dieu de la vie les interpelle et redonne du sens à leur existence, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos communautés, afin qu'elles soient toutes davantage des témoins du ressuscité au cœur de notre monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui aux intentions de Sila, Anna Maria, aux intentions de Rémi Demeste, qui prie pour Gurvan. Nous prions aux intentions de sœur Julie Afumba, aux intentions de Madame Conan pour sa famille, aux intentions de Margot Bongongo, aux intentions de Marie-Françoise Broudian, pour Janine et Elena, pour Evelyne et Henriette, aux intentions d'Anastasie Mélie pour sa fille Cynthia, aux intentions de Générose Aïe, aux intentions de Joséphine, aux intentions de la famille Moncam, aux intentions de la famille Oyono, aux intentions de la famille Tala, aux intentions de la famille Omoko, qui a perdu un être cher. Nous prions pour nous ici présents, pour nos familles. Nous prions pour ces personnes qui nous suivent à travers ce canal. Que le Christ ressuscité nous accorde des grâces qui nous renouvellent et qui nous envoient annoncer le mystère de notre foi, c'est-à-dire le kérigme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, rends ton peuple attentif à ta présence, afin qu'il reconnaisse les signes de ta vie. Exauce nos demandes par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les présents de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-lui de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers et la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté,
Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Silla, Aboubakar, Maria, Tavares, Charles Silla et Véronique Wadjamanda, René Assongo, Pierre Djia, Nicolas Bongongo, Dorothée, Karine, Emmanuel, Jodel, Abbé Vincent, Emmanuel Moncam, Abbé Pascal Hervé Lundounsoué, Sidoine, Rigobert Okala Ndongo, Fulgence, Irène Macrine, Amalenguete, les défunts de la famille Anikoy, les défunts de la famille Djamba, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, les défunts de la famille Omoko. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon
te rende les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Achevons notre prière. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne fête de Pâques à tous. Merci beaucoup.